Tu as vraiment cru que c'était sérieux? On s'amusait, c'est tout. Ma petite amie a ri quand je l'ai demandé en mariage. Ses amis l'ont filmé pour TikTok. Quelques semaines plus tard, la vidéo complète a fuité et, en une seule nuit, sa réputation sur Internet a été détruite. Je m'appelle Nathan. J'ai 29 ans. Ce qui s'est passé a commencé il y a 3 ans sur le toit-terrasse d'un hôtel de Marseille, après la fête de mariage d'un collègue de travail. C'était en juillet 2022. Je ne voulais même pas y être. Mon ami Clément m'y avait traîné parce qu'il ne voulait pas y aller seul. J'étais assis près du bar, regardant à moitié mon téléphone, quand cette fille est entrée. Camille n'était pas bruyante, mais tout le monde l'a remarqué. Le genre de personne qui remplit une pièce sans même essayer. Elle plaisantait avec des inconnus. Elle dansait et, d'une manière ou d'une autre, a fini par s'asseoir à côté de moi après avoir heurté ma chaise. Nous avons parlé de tout et de rien, de la nullité de la playlist du mariage, de sa peur étrange des pigeons, de frites et de milkshake. Elle disait que c'était dégoûtant. J'ai dit qu'elle ratait quelque chose. Elle a éclaté de rire. Je me souviens avoir pensé que je pourrais écouter ce rire pour toujours. Plus tard, nous sommes partis en même temps. Nous avons trouvé un food truck et partagé des frites sur le capot de la voiture de son ami. C'était simple, comme si nous nous connaissions depuis des années. Une semaine plus tard, nous sortions ensemble. Cette première année a été paisible. Nous faisions des voyages improvisés, des soirées cinéma qui duraient jusqu'au matin. Nous avons rencontré nos amis respectifs. Elle donnait vie à tout. J'aimais être le calme face à son chaos. Tout le monde l'adorait, mes amis, ma famille, mes collègues. Honnêtement, je pensais qu'elle était la bonne. Elle avait l'habitude de me dire qu'elle aimait ma constance. Moi, j'aimais la façon dont elle rendait les journées ennuyeuses amusantes. À l'époque, elle travaillait dans le marketing. Rien de très prestigieux, mais elle avait de l'ambition. C'est quand elle est passée aux relations publiques que les choses ont commencé à changer. Elle a commencé à parler de gens des marques, d'influenceurs, d'organisateurs d'événements, de gens qui prenaient toujours des photos. Au début, je pensais que cela faisait simplement partie de son travail. Puis elle a commencé à dire des choses comme « Tu dois comprendre que c'est mon monde maintenant ». Je n'ai pas discuté. J'ai toujours cru que les gens devaient évoluer. Mais peu à peu, j'ai commencé à avoir l'impression de la regarder s'enfoncer dans quelque chose dont je ne faisais pas partie. Le téléphone est devenu un problème. Il était toujours face contre table, toujours à portée de main. Elle souriait à ses messages puis le verrouillait rapidement. Une ou deux fois, je lui ai demandé « C'est qui ?» et elle répondait juste « Des trucs de boulot. » Détends-toi. C'est ce que j'ai fait, mais je le remarquais quand même. Tout le monde le remarque, même quand on fait semblant de ne pas le voir. À cette époque, elle a commencé à me trouver trop sérieux. Pas lors de disputes, juste en passant. Si j'abordais l'idée d'emménager ensemble ou de planifier un voyage 6 mois à l'avance, elle disait « Tu penses trop à l'avenir. Amusons-nous, c'est tout. » Je ne pensais pas que poser des questions sur l'avenir signifiait que je précipitais les choses, mais apparemment, pour elle, c'était le cas. Ensuite sont venus les petits mensonges. Pas assez gros pour la confronter, mais pas assez petits pour les ignorer. Elle disait qu'elle dînait près du Vieux-Port, mais l'arrière-plan de la photo dans sa story ressemblait au centre-ville. Je lui ai posé la question une fois, et elle a haussé les épaules. Les plans avaient changé. Pas de culpabilité, pas de rire nerveux, rien. J'ai laissé couler. Il y a eu d'autres choses aussi, comme le fait qu'elle ait arrêté de m'appeler son « petit ami » en public. Elle a commencé à dire « mon mec ». La première fois, j'ai cru que c'était une blague. La troisième fois, j'ai compris que ce n'en était pas une. Elle a aussi commencé à faire défiler l'écran de son téléphone pendant que nous parlions, riant de son téléphone en plein milieu d'une conversation. Je m'arrêtais. Elle disait « Pardon, tu disais ?» Au bout d'un moment, j'ai arrêté de me répéter. Cependant, elle avait encore ses moments de douceur, des messages au hasard, de petits cadeaux, le genre de « Tu m'as manqué », qui vous fait tout oublier. Je pense que c'est ce qui m'a fait rester plus longtemps que je n'aurais dû. Quand c'était bien, c'était génial, mais quand elle s'éloignait, j'avais l'impression de trop en demander juste en voulant de l'honnêteté. Un soir, nous regardions quelque chose chez elle et son téléphone s'est allumé. Elle a ri, a tapé rapidement et l'a remis face contre table.
Je n'ai pas dit un mot, mais elle m'a surpris en train de regarder. Tu ne vas pas être jaloux, n'est-ce pas, a-t-elle demandé. J'ai répondu, pas vraiment. Elle a souri, m'a embrassé sur la joue et a dit, bien, c'est ce que j'aime chez toi. J'ai eu l'impression qu'elle testait jusqu'où elle pouvait aller avant que je ne réagisse. Finalement, j'ai commencé à noter de petites choses dans mon téléphone, des heures, des lieux, des choses qu'elle disait et qui ne correspondaient pas plus tard. Pas pour la piéger, juste pour éviter de me sentir fou. Elle avait déjà un pied dehors. Je n'avais simplement pas réalisé qu'elle préparait sa sortie pendant que je préparais encore son anniversaire. Le 26e anniversaire de Camille approchait et elle en parlait sans arrêt depuis des semaines. Elle voulait quelque chose de grandiose, c'était son mot, un dîner sur un toit terrasse avec des amis, de la famille et ses collègues des relations publiques. Elle avait échangé des moodboards avec Manon et parlé d'endroits. J'ai repris son brief pour que la soirée lui ressemble vraiment. Elle les appelait son cercle de contenu. Je les connaissais à peine, mais je savais ce qu'elle voulait dire, les gens qui filment toujours tout. Quand elle a mentionné le toit terrasse, je savais déjà lequel je choisirais. L'hôtel où nous nous étions rencontrés il y a 3 ans. Elle l'appelait encore son endroit porte-bonheur. Sans le lui dire, je l'ai réservé. J'ai inclus Manon pour qu'elle s'occupe de la liste d'invités et de la logistique de son côté, afin que Camille ne remonte pas jusqu'à moi. Je me suis dit que si elle voulait une soirée parfaite, je la réaliserais. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de la demander en mariage. J'y pensais depuis des mois, mais j'hésitais toujours. Dernièrement, quelque chose clochait, mais j'ai repoussé cette pensée. J'ai pensé que peut-être, le faire le jour de son anniversaire nous rappellerait à tous les deux qui nous étions avant que les choses ne se gâtent. Toutes les personnes importantes seraient là. Ce serait simple, naturel, juste une demande tranquille entourée des gens qui comptaient pour elle. J'ai tout organisé moi-même. J'ai réservé la section privée du toit terrasse, engagé un guitariste acoustique, demandé à l'hôtel d'installer des guirlandes lumineuses chaleureuses et une décoration de table dorée pour correspondre à son thème. Le gérant m'a dit que c'était un endroit prisé pour les demandes en mariage. Ça m'a semblé être un bon signe. La bague n'était pas énorme, mais elle était faite sur mesure, un anneau en argent avec un diamant en forme de poire. Des mois auparavant, elle avait plaisanté en disant qu'elle aimait les pierres aux formes étranges qui ressemblaient à des gouttes de pluie. Je m'étais souvenu de cette petite remarque. Je pensais qu'elle serait touchée. Je l'ai fait. J'ai parlé du plan à Clément, mon meilleur ami. Il m'a aidé à imaginer le moment. Après le dîner, après le gâteau, quand tout le monde serait assis et calme, je me lèverais, dirais quelques mots, ferais signe au guitariste et poserais la question. Pas de long discours dramatique, juste des mots sincères. Ce que je n'ai dit à personne, c'est que j'allais filmer. J'ai placé une petite GoPro près d'une des lanternes du toit avant l'arrivée des invités. Je ne comptais rien publier. Je voulais juste un souvenir, quelque chose de vrai. Cela peut paraître paranoïaque, mais j'avais vu ce que les gens sur Internet pouvaient faire avec des vidéos. Quelques jours avant le dîner, j'ai envoyé un message à Juliette, l'une des amies les plus calmes de Camille. Elle n'était jamais bruyante, ne faisait jamais partie du groupe de contenu. Je lui ai demandé si Camille semblait aller bien ces derniers temps, juste pour m'assurer que je ne ratais rien. Juliette a mis du temps à répondre. Quand elle l'a fait, c'était bref, elle va bien, prépare-toi juste à tout. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, mais elle n'a jamais répondu. Cette phrase est restée coincée dans ma tête. J'ai failli tout annuler ce soir-là, mais je me suis convaincu que je réfléchissais trop. La semaine précédant son anniversaire, Camille était radieuse, toujours au téléphone, choisissant des tenues, parlant d'angle, d'éclairage et de photographe. Manon avait l'habitude d'envoyer des messages privés aux ex de ses amis pour des idées de collaboration. Les gens en riaient, mais ça m'a toujours semblé un peu trop intime. Camille m'envoyait des messages comme « Tu as intérêt à porter quelque chose qui va avec mon thème », suivi d'émojis morts de rire. Elle n'était pas distante cette semaine-là, juste hyper concentrée sur le fait de rendre tout parfait. Je me suis dit que c'était peut-être ça, son langage de l'amour. La veille, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de vérifier la bague, de rejouer le moment dans ma tête. Je n'étais pas nerveux quant à sa réponse. J'étais nerveux à l'idée de bien faire les choses. Clément m'a appelé et m'a demandé « Tu es sûr de vouloir la demander en mariage pour son anniversaire ?» Certaines personnes pensent que c'est un mauvais moment.
Je lui ai dit, elle adore être le centre de l'attention. C'est sa soirée. Je veux juste qu'elle soit encore meilleure. Il a dit, d'accord, garde juste des attentes réalistes. Je suis arrivé tôt à l'hôtel le lendemain après-midi, j'ai aidé le personnel à dresser les tables, j'ai vérifié les lumières, je me suis assuré que le guitariste connaissait le bon signal. Tout avait l'air parfait. Le temps était idéal. La petite lumière rouge de la GoPro clignotait faiblement derrière l'une des jardinières, invisible pour les autres. La soirée d'anniversaire de Camille fut parfaite. Le genre de soirée dont les gens parlent sur les réseaux sociaux pendant des semaines. L'air chaud, les toits de la ville scintillant, des guirlandes lumineuses tendues au-dessus de la terrasse. Les tables étaient dressées en or et blanc, des bougies vacillant contre le verre. Je suis arrivé en avance pour tout revérifier. Le guitariste s'accordait tranquillement dans le coin et le personnel de l'hôtel s'affairait à préparer les desserts près du bar. Tout était exactement comme elle l'avait voulu. Au moment où les invités sont arrivés, l'endroit s'est rempli de rires et de flashs d'appareils photo. Ses amis sont arrivés les premiers, la foule des relations publiques, bruyants, habillés comme s'ils étaient à une séance photo. Puis ses parents, ma mère et ma sœur, quelques-uns de mes collègues de travail et Clément. Tout le monde avait l'air heureux d'être là. J'ai essayé de passer inaperçu, me contentant d'observer depuis mon siège, la laissant en profiter. Camille est entrée en dernier, bien sûr. Robe dorée, talons claquants, cheveux coiffés à la perfection. Manon était juste derrière elle, son téléphone déjà en train de filmer. Joyeux anniversaire, reine, a crié quelqu'un. Camille a fait un petit tour sur elle-même et a dit, ok, c'est complètement fou. Elle a serré ses parents dans ses bras, a embrassé sa mère sur la joue et a commencé à faire le tour pour les photos. Toutes les quelques minutes, quelqu'un criait pour une photo ou un boomerang et elle posait avec son verre et ce sourire si bien pratiqué. Je ne pouvais même pas m'en agacer. C'était son monde. Elle avait l'air heureuse, rayonnante. Je me suis assis avec Clément en la regardant passer de groupe en groupe. Prêt, a-t-il demandé doucement. Ouais, ai-je dit. J'attends juste le dessert. Le dîner fut calme. Le guitariste jouait doucement. Les gens parlaient par-dessus la musique. Les serveurs se déplaçaient sans bruit autour des tables. Camille s'est assise en face de moi, toujours radieuse, levant occasionnellement les yeux de son téléphone pour rire de quelque chose que disait son père. Je me souviens avoir pensé à quel point c'était surréaliste. Une semaine plus tôt, j'avais peur qu'elle m'échappe. Maintenant, en la voyant entourée de gens, j'avais l'impression qu'elle était à nouveau pleinement vivante. Après le dîner, les lumières ont légèrement baissé. Le personnel a apporté le gâteau glacé blanc, des cierges magiques dorés, 26 et brillantes, écrits en cursive. Tout le monde a commencé à chanter, téléphone en l'air, les flashs illuminant son visage. Elle a ri, s'est caché le visage comme si elle était timide, puis s'est penchée et a soufflé les bougies d'un seul coup. Tout le monde a applaudi. Pendant que le serveur emportait le gâteau pour le couper, les assiettes à dessert ont commencé à sortir. C'était mon signal. La mienne avait la bague à l'intérieur d'une petite cloche en verre posée dessus, exactement comme je l'avais arrangé. Quand elle s'est posée devant moi, j'ai senti ma poitrine se serrer, mais pas de manière négative. Je me suis levé, j'ai lissé ma veste et j'ai pris une courte inspiration. Le guitariste a changé de chanson, douce, lente. Camille a levé les yeux, confuse pendant une seconde, puis a souri quand elle m'a vu debout. J'ai dit, puis-je avoir l'attention de tout le monde une seconde? Les voix se sont tues. Quelques personnes ont chuchoté. Je l'ai regardé et j'ai commencé à parler. Ma voix est restée ferme. Je te connais depuis 3 ans et ça a été le meilleur type de chaos que j'aurais pu demander. Tu as changé ma façon de tout voir. Tu rends la vie plus bruyante, plus lumineuse, et je ne veux pas que cela s'arrête. Alors je me suis mis à genoux. Halètement. Les téléphones se sont levés. La caméra de Manon a tout de suite zoomé. La chanson du guitariste a ralenti pour devenir un doux grattement. Et là, Camille a ri. Un rire franc et sans filtre qui a résonné sur toute la terrasse. Elle a regardé autour d'elle comme s'il s'agissait d'une sorte de blague privée. Oh mon Dieu, a-t-elle dit, riant encore. Nathan, tu as vraiment cru que c'était sérieux? On s'amusait, c'est tout. La pièce s'est figée, même le guitariste s'est arrêté. Je suis resté là pendant environ 2 secondes avant de me relever.
Je n'avais pas l'air en colère. J'ai simplement arrêté de bouger. Elle avait encore la main sur la bouche, souriant à moitié, ses yeux se dirigeant vers Manon. Manon a continué à filmer, le téléphone stable, un sourire tirant sur son visage. J'ai tendu la main vers la cloche, j'ai pris la bague, je l'ai remise dans ma poche, j'ai regardé Camille et j'ai dit, j'ai compris. Joyeux anniversaire. Silence. Le père de Camille a bougé sur son siège. Le visage de ma mère a pâli. Clément semblait prêt à s'avancer, mais ne l'a pas fait. Le sourire de Camille a vacillé pendant une seconde, comme si elle réalisait un peu trop tard que ce n'était pas une blague. J'ai fait un petit signe de tête à ses parents, un autre à Clément, et je me suis retourné. Mes pas ont résonné sur les carreaux parce que personne d'autre ne faisait de bruit. Je ne me suis pas arrêté. J'ai marché directement vers l'ascenseur, j'ai appuyé sur le bouton et j'ai attendu. Derrière moi, le toit terrasse est resté silencieux. On pouvait entendre la ville en contrebas, les klaxons, la musique étouffée des rues, mais là-haut, tout était immobile. Quand les portes se sont fermées, j'ai expiré un bon coup. C'était tout. Pas de colère, pas de cris, c'était simplement terminé. Quand l'ascenseur est arrivé dans le hall, j'avais déjà envoyé un message à Clément, paie l'addition. J'ai terminé. Clément a également pris la GoPro en partant et me l'a déposée chez moi le lendemain matin. Il a répondu par un simple « reçu ». Je suis sorti par l'entrée latérale de l'hôtel, j'ai dépassé la file du voiturier et je me suis engagé dans la rue. L'air semblait lourd, mais clair, comme si tout s'était enfin arrêté. Je n'ai appelé personne, je n'ai pas regardé mon téléphone. Ce soir-là, j'ai posé la boîte de la bague sur mon bureau, je me suis assis à côté pendant 1 minute, puis je l'ai glissé dans le tiroir. J'ai éteint mon téléphone, je me suis couché et j'ai fixé le plafond jusqu'à ce que je m'endorme. Pas de message, pas de bruit, juste le silence. Je me suis réveillé le lendemain matin avec plus de 100 notifications, des appels manqués, des SMS, des mentions. Au début, j'ai cru que des gens prenaient de mes nouvelles après ce qui s'était passé la veille. Puis j'ai ouvert l'un des messages d'un collègue. C'était un lien vers TikTok. Le titre m'a frappé avant même que la vidéo ne commence à jouer. Quand ta relation ambiguë de 3 ans te demande en mariage pour ton anniversaire, publié par Manon. J'ai appuyé sur lecture. L'extrait commençait au moment où je me levais lors du dîner sur le toit. La caméra tremblait comme si quelqu'un faisait semblant de ne pas filmer, mais c'était évidemment le cas. On pouvait entendre des rires étouffés, puis ma voix disant « Tu rends la vie plus lumineuse » et la réaction silencieuse de la foule. Ensuite, le zoom. Le téléphone de Manon s'est fixé directement sur moi, agenouillé. Puis sur Camille. Elle a ri et a dit « Oh mon Dieu, Nathan, tu as vraiment cru que c'était sérieux ? On s'amusait, c'est tout. » Les gens ont halté en arrière-plan. Quelqu'un a murmuré « Oh non ». La vidéo s'arrêtait là. Elle ne me montrait pas en train de me relever, ne me montrait pas en train de m'éloigner. Juste les 10 secondes les plus humiliantes. La vidéo avait déjà dépassé les 2 millions de vues. Les commentaires fusaient de toutes parts. Elle est brutale, mais honnête. Il va se souvenir de ce rire pour toujours. Pourquoi faire ça à sa fête ? On peut voir son âme quitter son corps. À midi, il y avait des centaines de reposts, de vidéos de réactions, de mèmes, de montages. Internet ne se repose jamais. Puis sont apparues les versions générées par l'IA. Un compte a publié une version, propre, en utilisant un filtre d'IA qui ajustait la lumière et lissait les visages de tout le monde. Le problème, c'est que ça me faisait ressembler à un mannequin inexpressif avec des mouvements oculaires étranges qui buguaient à chaque fois que je clignais des yeux. La section des commentaires est devenue folle. Le visage de ce mec est littéralement faux. On dirait un deepfake. L'IA a ruiné cette vidéo. Une autre version a ajouté une musique de violon en fond sonore et l'a ralenti, lui donnant l'air d'une scène de film. Les gens ont trouvé ça artistique. Un mec a même utilisé une voix off qui disait, et c'est à ce moment précis qu'il a réalisé qu'elle n'avait jamais été à lui. Ensuite, il y a eu les sceptiques. Des comptes tech sur TikTok ont commencé à faire des analyses image par image, mettant sur pause pour montrer le reflet dans la fenêtre où mon visage clignotait. Vous voyez ce bug ? Cette partie est améliorée par l'IA. L'éclairage ne correspond pas ici. C'est généré. Mais l'audio était réel. On ne peut pas simuler une voix qui se brise comme ça.
les gens se disputaient dans les commentaires pour savoir ce qui était vrai et ce qui était faux, tout en oubliant que la vraie personne dont ils parlaient était toujours en vie, assise dans son appartement, essayant de ne pas vomir à chaque fois que son téléphone vibrait. J'ai même vu une version étiquetée comme « générée par l'IA » pour un effet dramatique. Elle a quand même obtenu un demi-million de likes. Celle-là m'a fait rire, en fait. Si l'IA avait un cerveau, elle se serait elle-même signalée pour stupidité, ai-je murmuré. Le soir, ma mère m'a appelé. Elle l'avait vu sur Facebook. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que j'allais bien. Elle a dit, tu ne méritais pas ça. Et c'est la seule chose qui a vraiment fait mouche. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à sauvegarder toutes les versions que je pouvais trouver. L'original du compte de Manon, les montages IA, les reposts avec des légendes, tout ce qui comportait mon visage ou mon nom. J'ai créé un dossier intitulé « Preuves ». Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de contrôle. Si la situation empirait, j'avais besoin d'archives. À la fin de la journée, il y avait des centaines de fichiers. Chacun d'eux ressemblait à une nouvelle preuve que les gens se fichent de la vérité, ils ne s'intéressent qu'à ce qui génère des clics. Vers 21h, j'ai finalement revérifié mes messages. Un nom s'est démarqué, Juliette. Son message disait, j'ai vu la vidéo. Il faut que je te raconte ce qui s'est vraiment passé. Je l'ai fixé pendant 1 minute, n'étant pas sûr de vouloir savoir. J'ai répondu, comment ça? Elle a répondu presque instantanément, pas ici. On peut se voir demain. C'était tout. J'ai éteint mon téléphone à nouveau et je suis resté assis un moment. Le son des notifications continuait de résonner dans ma tête, même si j'avais tout mis en sourdine. Quelque part, des gens débattaient pour savoir si mon humiliation avait été montée ou si elle était authentique, comme si ça faisait une différence. Je n'étais toujours pas en colère, juste complètement engourdi. Je savais que ce que Juliette avait à me dire n'allait rien arranger, mais peut-être que ça lui donnerait au moins un sens. Juliette m'a demandé de la rejoindre dans un petit café du centre-ville, un de ces endroits calmes, sans musique, avec de vieilles chaises qui grincent quand on s'assoit. Elle était déjà là quand je suis arrivé, assise près de la fenêtre, son téléphone face contre table. Quand elle m'a vu, elle a fait un demi-sourire qui ressemblait plutôt à des excuses. « Merci d'être venu », a-t-elle dit. Je me suis assis en face d'elle. « Tu as dit que tu devais me dire quelque chose. » Elle a hoché la tête en tripotant la manche de son pull. « Oui, j'aurais probablement dû le dire plus tôt. Je n'avais pas de preuves à ce moment-là et j'avais peur de tout gâcher si je me trompais. Prépare-toi à tout, c'est le maximum que je pouvais dire. » Il y a eu une pause. Je ne l'ai pas brusquée. Finalement, elle a pris une grande inspiration et a commencé à parler. « C'est à propos de Camille, » a-t-elle dit. « Et de la demande en mariage. Ce qui s'est passé ce soir-là n'était pas le fruit du hasard. Elle le savait. » Je n'ai rien dit. Juliette a regardé ses mains. Camille a recommencé à parler à Bastien il y a des mois. Vers mars, je crois. Elle a dit qu'il prenait juste des nouvelles. Au début, je l'ai cru. Puis elle a commencé à le mentionner plus souvent. Comme si elle glissait son nom innocemment. Ils n'ont pas tardé à se revoir. Je lui ai demandé ce qu'elle entendait par se revoir. Des dîners, des verres, n'importe quelle excuse qu'elle pouvait inventer. M'a dit Juliette. Elle m'a dit que c'était innocent. Juste 2 personnes qui étaient sorties ensemble autrefois. Mais tout le monde savait que ce n'était pas le cas. Bastien l'aimait toujours et elle adorait l'attention. Cela ne m'a pas surpris. La partie qui m'a surpris est venue après. Juliette a soupiré. Manon savait tout. Elle trouvait ça drôle. Elle disait que tu étais trop stable, trop ennuyeux. Parfois, elle plaisantait à ce sujet. Des trucs comme, il est probablement déjà en train de planifier notre anniversaire de l'année prochaine. Il m'a fallu une seconde pour assimiler. Elle faisait des blagues sur moi. Juliette a hoché la tête. Oui. Moi, je ne riais pas. Ça me semblait mal, mais elle balayait ça comme quelque chose d'inoffensif. Puis, une semaine avant l'anniversaire de Camille, quelqu'un de ton groupe d'amis a fait une gaffe. Elle m'a expliqué qu'une de mes anciennes conversations de groupe incluait Camille, lors d'un voyage des années auparavant. Quelqu'un dans la conversation a dit, « J'ai hâte de voir sa tête quand tu sortiras la bague. » Camille l'a vue. Elle ne te l'a pas dit,
a poursuivi Juliette. Au lieu de ça, elle l'a montré à Manon. Manon a dit qu'elle devrait le filmer, en faire un moment viral. Camille lui a dit de ne pas le prendre au sérieux, mais elle ne l'a pas arrêté non plus. Je les ai entendus en parler. Manon a dit texto. Je le filmerai et je ferai en sorte que ça ressemble à une de ces vidéos virales de râteau. Je me suis adossé à ma chaise. Et Camille était d'accord avec ça? Ouais, a-t-elle répondu. Peu importe, il s'en remettra. Ce sont ses mots exacts. Juliette m'a regardé, les yeux fatigués. Je ne suis pas allé au dîner parce que je ne pouvais pas. Je savais que ça allait mal finir. Je me disais qu'elle allait peut-être reprendre ses esprits, mais quand j'ai vu la vidéo, j'ai su que ce n'était pas le cas. Pendant un instant, aucun de nous n'a rien dit. J'ai regardé par la fenêtre les gens qui passaient, tenant des tasses de café, riant, vivant leur journée normale. Je me suis demandé combien d'entre eux avaient vu cette vidéo. Probablement la moitié. Puis Juliette a repris la parole, plus calmement. Cette fois, il y a autre chose. Elle a déverrouillé son téléphone et l'a fait glisser sur la table. Bastien et Manon. À l'écran, il y avait des captures d'écran, des messages, des dates, des photos. Bastien et Manon ensemble, prises des semaines avant la demande en mariage. Les légendes étaient pleines de blagues privées, de cœurs, d'émojis. Il y avait même une courte vidéo d'eux dans un bar, assis très proches, se tenant la main. Ils couchent ensemble depuis un moment, a déclaré Juliette. Camille ne le sait toujours pas. Ou peut-être que si elle le sait maintenant. Je ne lui parle plus. J'ai fait défiler les messages lentement. Ce n'était pas des faux. Le ton était trop détendu, trop précis. Les dates correspondaient aux mêmes semaines où Camille était censée travailler tard ou sortir avec des amis. Je lui ai rendu son téléphone. Je suppose que la blague a mal vieilli. Juliette a presque souri. Oui, on pourrait dire ça. Je l'ai remerciée d'avoir été honnête. Elle m'a dit qu'elle gardait ça pour elle depuis avant l'anniversaire. Elle se sentait coupable de ne pas m'avoir prévenu. Je lui ai dit de ne pas s'en vouloir. Ce n'était pas elle qui riait à la caméra. Avant que je parte, Juliette a dit, tu ne méritais pas ça. Rien de tout ça. Elle n'est pas celle que tu croyais. J'ai hoché la tête. Elle a fait en sorte que je la prenne un jour ou l'autre, juste pas de la manière qu'elle avait prévue. Nous nous sommes dit au revoir. Je suis sorti du café et j'ai marché dans la rue sans regarder mon téléphone. Le bruit de la ville me paraissait à nouveau fort, klaxon des voitures, bip des passages piétons, conversations qui se mélangeaient. Je n'étais pas en colère, je n'étais pas triste, je me sentais juste épuisé. En rentrant chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé le dossier que j'avais créé avec toutes les vidéos et les montages d'elle. Pendant une seconde, j'ai pensé à tout supprimer. Puis je me suis ravisé. À la place, j'ai ajouté un nouveau sous-dossier et je l'ai nommé « Vérité ». J'y ai enregistré les captures d'écran que Juliette m'avait envoyées, puis j'ai fermé l'ordinateur. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait défiler les innombrables notifications pour la dernière fois et j'ai commencé à tout supprimer. TikTok, Instagram, X, tout a disparu. Ensuite, je me suis assis, j'ai ouvert mon ordinateur de travail et j'ai terminé un projet en retard auquel je n'avais pas touché depuis la nuit de la demande en mariage. Quand j'ai eu fini, j'ai ressenti quelque chose qui s'approchait de la paix pour la première fois depuis des jours, pas de publication, pas de message, pas de bruit, juste le son de ma propre frappe au clavier. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des semaines. Environ un mois s'était écoulé depuis la demande. Je n'avais rien publié ni dit un mot en ligne. L'extrait continuait de circuler, mais il commençait à s'essouffler, remplacé par le nouveau drame du moment qui passionnait les gens. Ce week-end-là, Clément m'a convaincu de sortir. « Tu es resté enfermé chez toi trop longtemps », a-t-il dit. « Allons manger. De la vraie nourriture, pas des trucs à emporter. » Nous avons atterri dans un restaurant de burgers près du port, assis dehors sous les chauffages. Pour la première fois depuis des semaines, je ne pensais ni au toit terrasse ni à la vidéo, c'était simplement normal. Nous étions au milieu du dîner quand le téléphone de Clément a vibré. Il a regardé l'écran, s'est figé une seconde, puis me l'a montré. « Mec, a-t-il dit, il faut que tu vois ça. » C'était un lien TikTok. Le nom d'utilisateur m'était inconnu. Le titre disait « Vidéo complète, sans coupure,
sans montage. Faites votre propre jugement. J'ai hésité avant de l'ouvrir, puis j'ai appuyé sur lecture. Une semaine auparavant, j'avais partagé le fichier original avec le gérant de l'hôtel pour marquer la chronologie de notre facture finale. Depuis, la vidéo n'était plus uniquement sur mon disque dur. La vidéo commençait sous le même angle que sur le toit, celui de ma GoPro. Quelqu'un avait fait fuiter les images originales. Il n'y avait pas de filtre, pas de lissage, pas de voix off, juste le son et la lumière brute. Le moment s'est déroulé exactement comme je m'en souvenais. Moi debout, parlant clairement, la foule silencieuse, Camille souriant pendant une demi-seconde avant de rire assez fort pour créer un écho. Puis la phrase « Oh mon Dieu, Nathan, tu as vraiment cru que c'était sérieux ? On s'amusait, c'est tout. » Cette fois, on pouvait voir l'appareil photo de Manon pointé directement sur elle et son sourire pendant qu'elle continuait de filmer. La séquence ne s'arrêtait pas là. Elle montrait le silence qui avait suivi. Les parents de Camille abasourdis, la main de ma mère couvrant sa bouche, Clément se levant à moitié comme pour intervenir. Puis elle me montrait en train de ramasser calmement la bague, de la remettre dans ma poche et de dire « J'ai compris. Joyeux anniversaire » avant de partir. Le clip se terminait là. En 1 heure, elle était partout. Peu importait que ce ne soit ni Clément ni moi qui l'ayons publié. Une fois arrivée sur Reddit et TikTok, elle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les gens ont commencé à remarquer la différence. Attendez, ce n'est pas la version virale. Il a mieux géré ça que la plupart des gens ne l'auraient fait. Les commentaires ont changé du jour au lendemain. Elle est franchement cruelle. Maintenant que j'ai vu la vidéo en entier, j'ai mal au ventre pour lui. Les créateurs d'IA, qui avaient fait des montages humoristiques, ont commencé à supprimer leurs publications. Certains ont même commenté des choses comme « Je ne savais pas que c'était manipulé. Désolé. » Pendant un moment, je suis resté assis avec Clément à regarder les réactions affluer. La vidéo avait déjà de nouveau 2 millions de vues, mais cette fois, le ton était complètement différent. Clément a dit « Tu devrais poster quelque chose. Les gens verraient enfin ta version. » J'ai secoué la tête. Ça ne sert à rien. La vérité est déjà là. Elle parlera d'elle-même. Nous ne l'avons pas publiée parce que nous n'en avions pas besoin. À partir du moment où tu te défends en ligne, tu as l'air coupable même quand tu ne le es pas. Le silence fait un bien meilleur travail. Ce soir-là, le nom de Camille est passé en tendance. Pas le mien. Ses anciennes vidéos ont refait surface. Les commentaires sous ses publications sont devenus brutaux. Certains la traitaient de manipulatrice. D'autres taguaient les marques qui la sponsorisaient. Les comptes de Manon sont passés en privé en l'espace de quelques heures. Le lendemain matin, la moitié des marques avec lesquelles Camille travaillait s'étaient discrètement désabonnées de son compte. Certaines ont publié de vagues communiqués de relations publiques sur « le respect et l'empathie dans tout contenu ». Tout le monde savait de qui elle parlait. Je suis resté loin de mon téléphone la majeure partie de la journée, mais Clément n'arrêtait pas de m'envoyer des captures d'écran. Il appréciait ça bien plus que moi. « Mec, c'est la justice », a-t-il dit. Peut-être, ai-je répondu, mais ça reste moche. Cette semaine-là, j'ai repris mon rythme normal, le travail, le sport, les courses. C'était étrange de voir à quelle vitesse la vie se réinitialise quand on arrête de prêter attention au chaos. J'ai recommencé à cuisiner. J'ai réparé le robinet qui fuyait dans la cuisine. Je suis même allé dîner chez mes parents. Ma mère m'a serré dans ses bras un peu plus fort que d'habitude et a dit « Tu as géré tout ça avec classe. » Je n'ai pas eu de réponse à cela. Juliette m'a envoyé des messages plusieurs fois pour prendre de mes nouvelles. Nous avons commencé à nous voir pour prendre un café 1 fois par semaine. Rien de sérieux, juste des conversations simples. Elle ne parlait pas beaucoup de Camille, mais je pouvais parfois voir qu'elle se sentait encore coupable de ne pas m'avoir prévenu plus tôt. Je lui ai dit de laisser couler. Quelques mois passèrent en silence. La tempête en ligne s'était totalement retournée contre Camille et Manon. Leur contenu ne recevait plus de likes. Les gens les critiquaient sous chaque nouvelle publication. Puis, un soir, Juliette m'a envoyé un message qui m'a fait m'arrêter, « Tu devrais peut-être voir ça. » C'était une capture d'écran d'une autre publication virale. Cette fois, ce n'était pas à propos de moi. L'ex de Camille, Bastien, avait été surpris en train de la tromper à nouveau. Cette fois, avec Manon.
Quelqu'un les avait surpris ensemble lors d'un événement dans un hôtel et les photos étaient claires. Les sections de commentaires étaient impitoyables. Même les gens qui avaient autrefois défendu Camille disaient maintenant des choses comme « le karma existe, et je suppose qu'elle sait ce que ça fait ». Je n'ai rien dit à Juliette, j'ai juste répondu par un bref « c'est logique ». Dans les jours qui ont suivi, les comptes de Camille sont passés en privé. Les autres ont complètement disparu. Ça ne m'a pas rendu heureux, juste épuisé, comme si le monde avait enfin clos ce chapitre pour moi. Ce week-end-là, j'ai brièvement rouvert Instagram. Mon compte était toujours là, intact depuis que j'avais supprimé les applications. J'ai posté une photo, une boîte de bagues fermée sur le rebord de ma fenêtre, les lumières de la ville floues en arrière-plan. La légende, la paix plutôt que le drame. J'ai désactivé les commentaires, je me suis déconnecté et j'ai de nouveau supprimé l'application. Pour une fois, c'était vraiment paisible. Pas vide, juste calme. Mais il a fallu 2 ans avant que je n'entende à nouveau parler de Camille. Son nom est apparu un matin dans ma boîte de réception. Un email intitulé « Tournez la page ». J'ai failli l'ignorer. Puis je l'ai ouvert. Il était long, des paragraphes empilés comme si elle essayait de vider toute sa culpabilité sur l'écran. Elle disait qu'elle avait suivi une thérapie, qu'elle avait appris à assumer ses responsabilités. Elle disait qu'elle avait tout perdu, les abonnés, les contrats avec les marques, et même ses amis. Manon l'avait bloquée. Bastien était parti. Chaque publication qu'elle faisait recevait encore des commentaires comme « La fille du toit terrasse » ou « On s'amusait, c'est tout ». À la fin, elle avait écrit « Je sais que tu ne me dois rien. Je veux juste m'excuser face à face. J'ai besoin de le dire à voix haute. » J'ai tapé une réponse courte, café sur le toit de l'autre côté de la ville. Vendredi, midi. Un endroit approprié pour tourner la page. Le vendredi s'est levé, clair et chaud. Le même genre de ciel sous lequel nous nous trouvions la nuit où elle avait ri devant tout le monde. Je suis arrivé en avance. J'ai pris place face à la vue sur les toits. La même ville, la même vue, mais une sensation complètement différente. Elle est arrivée en retard. Je l'ai reconnue avant qu'elle ne me voie. La même posture, mais une énergie différente. Pas de téléphone à la main, pas d'entrée dramatique, pas de gens autour d'elle. Juste Camille, simple et discrète. Nathan, a-t-elle dit doucement, comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit de prononcer mon nom. Salut. Elle s'est assise en face de moi, cette fois sans maquillage, les cheveux tirés en un chignon bas, les yeux fatigués. Quand la serveuse s'est approchée, elle a à peine levé les yeux pour commander un café. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Elle continuait de tracer le bord de la serviette avec son doigt. Finalement, elle a dit « Tu as l'air d'aller bien. » Merci, lui ai-je répondu. Elle a hoché la tête, ses yeux papillonnant entre sa tasse et moi. Je ne sais pas par où commencer. Je suppose que je mérite tout ça. La haine, les commentaires. Ça ne s'est jamais arrêté, tu sais. Tous les quelques mois, ça redevient viral. Les gens ne laissent pas l'histoire mourir. Je n'ai pas répondu. J'ai tout perdu, a-t-elle continué. Les gens qui m'envoyaient des messages pour des collaborations sont partis. Les marques m'ont laissé tomber sans un mot. Même mes anciens amis ne m'invitent nulle part. Ils ne veulent pas attirer l'attention. Elle a ri une fois. Pas le même rire qu'avant, juste un rire vide. Je ne peux même pas avoir de rencard. Tout le monde sait qui je suis avant même que je m'assoie. Je suis devenu une blague. Silence à nouveau. Puis, plus doucement, je pense tout le temps à cette nuit-là. Comment je t'ai regardé? Comment j'ai parlé? Je ne me reconnais même pas dans cette vidéo. J'ai gardé un ton neutre. Cette version de toi est toujours là. Des millions de personnes l'ont vue. Ses yeux se sont embués, mais elle a cligné des paupières pour retenir ses larmes. Je sais. C'est pour ça que je voulais te voir. J'avais juste besoin de dire que je suis désolé, Nathan. J'ai été horrible. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais il fallait que je te le dise. Elle s'est essuyé le visage rapidement, comme si elle ne voulait pas que je la voie. Puis elle a dit, ce qui est étrange, c'est ce que nous avions. Étrange, qui j'étais avec toi. Tu me faisais me sentir en sécurité, vrai. Je ne l'ai pas vu avant que tout le reste ne disparaisse.
Je ne sais pas s'il est trop tard. Mais je ferai n'importe quoi pour recommencer à zéro. Juste une chance de plus pour tout arranger. Sa voix s'est brisée sur le mot « chance ». Elle s'est penchée en avant, désespérée, cherchant quelque chose sur mon visage. Peut-être de la douceur, peut-être de la nostalgie. Je suis resté calme. Tu as eu cette chance. Tu as ri en plein mon visage. Elle a baissé les yeux. Je sais, mais j'ai changé. Je te jure que j'ai changé. Je ne suis plus cette personne. S'il te plaît, Nathan, laisse-moi juste te le prouver. Ces mots sont restés suspendus en l'air. Elle tremblait, essayant de ne pas s'effondrer. Une partie de moi a presque eu pitié d'elle, mais ensuite je me suis souvenu du toit, des rires, des mois de silence qui ont suivi. Avant que je puisse répondre, une voix est venue de derrière. « Désolé, je suis en retard », a dit Juliette en s'approchant de notre table. Camille s'est figée, a tourné la tête lentement, les yeux écarquillés pendant que Juliette s'approchait. Le soleil a accroché la bague à sa main. Petite, simple, élégante. Juliette m'a souri. La circulation était un cauchemar. Je me suis levé, j'ai tiré la chaise à côté de moi et j'ai dit, « Camille, tu te souviens de Juliette, n'est-ce pas ?» La bouche de Camille s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. « Oui », a-t-elle fini par murmurer. « Bien sûr. » Juliette s'est assise à côté de moi. Son ton était poli, calme. « Bonjour, Camille. » Camille fixait la bague. « Vous deux, vous êtes. » J'ai hoché la tête. « Fiancés. » Il y a eu un silence pendant quelques secondes. Puis Camille a ri, mais le rire est sorti tremblant. « Waouh, tu as vraiment tourné la page. » Juliette a souri légèrement. La vie n'attend pas que les gens rattrapent leur retard. Camille a baissé les yeux. Sa main tremblait autour de sa tasse de café. « Je ne peux même pas te détester », a-t-elle dit doucement. « Tu as toujours été celle qui essayait de l'arrêter. Tu étais la seule personne décente de tout ce groupe. » Juliette n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Camille a pris une grande inspiration, essayant de se calmer. « Je suis heureuse pour toi », a-t-elle dit. Sa voix s'est brisée à nouveau. « Vraiment. » J'ai hoché la tête une fois. « J'espère que tu le penses vraiment. » Elle a esquissé un faible sourire, les yeux vitreux. « Oui. J'aurais juste aimé m'en rendre compte avant qu'il ne soit trop tard. » Je me suis levé, en laissant quelques billets sur la table. C'était déjà le cas, Camille. Elle m'a regardé, les yeux humides. « Est-ce qu'il t'arrive de penser à moi ?» J'ai soutenu son regard. Seulement quand quelqu'un mentionne ce qu'il ne faut pas tolérer. Sa lèvre a tremblé. Elle a détourné le regard rapidement, clignant fort des yeux, faisant semblant de vérifier son téléphone. Même si l'écran était noir. Juliette et moi nous sommes retournés pour partir. Alors que nous passions à côté d'elle, elle n'a pas bougé. Son reflet dans la vitrine du café la montrait assise, complètement immobile, les épaules voûtées, le visage pâle. Les gens autour d'elle parlaient et riaient, mais personne ne la regardait. Dehors, la lumière du soleil a frappé mon visage. Juliette m'a pris la main. « Ça va ?» m'a-t-elle demandé. « Oui », ai-je répondu. Nous sommes finalement restés près de la rambarde, regardant le même horizon où tout s'était autrefois effondré. Derrière nous, j'ai pu entendre une chaise glisser sur le sol. Camille qui se levait pour partir. Elle est sortie quelques minutes plus tard, la tête baissée, essayant de passer inaperçue. Pas de caméra, pas d'amis, pas de projecteur, juste elle et le bruit de ses talons qui s'évanouissaient dans le brouhaha de la ville. Ce soir-là, de retour chez moi, j'ai ouvert le tiroir de ma chambre. La vieille boîte de la bague y était toujours. J'avais vendu la bague des mois auparavant. La boîte, elle, avait conservé sa forme. À l'intérieur, il n'y avait plus de bague, juste un mot plié que je m'étais écrit il y a longtemps, ne supplie jamais pour qu'on te prenne au sérieux. Je l'ai refermée, je l'ai remise à sa place et j'ai souri. Le toit terrasse, les rires, l'humiliation, tout était terminé. Et quelque part, Camille apprenait enfin ce que l'on ressent face au silence.